Comme vous le savez depuis un mois, l'actualité nationale est dominée par l'état de santé du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, il nous paraît utile et par honnêteté intellectuelle de saluer son arrivée à Rabat ce jour. Selon nos sources d'informations suffisamment fiables, son Excellence Ali Bongo Ondimba a la plénitude de ses capacités intellectuelles et nous demandons à tout le monde de continuer à prier afin qu'il retrouve ses réflexes physiques qui passent nécessairement par une rééducation qui prendra encore un peu de temps. Toutefois, nous nous interrogeons sur le fait que durant plus d'un mois, les autorités gabonaises soient restées muettes et très loin du chef de l'État, se contentant de subir le rythme de ceux qui ont décidé à tort ou à raison de prendre en otage ce dernier à Riyad. Comment peut-on expliquer jusqu'à ce jour que le vice-président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble des présidents des institutions n'aient pas encore rendu visite au président de la République de manière rotative? Cette situation a permis aux réseaux sociaux et aux personnes de mauvaise foi de commenter de manière éhontée la santé du chef de l'État. Aussi, dans nos traditions bantoues, lorsqu'un parent, un ami ou un chef est malade, nous avons le droit et même le devoir de lui rendre visite. C'est pourquoi il serait envisageable de voir le vice-président de la République, le Premier ministre chef de gouvernement, les présidents des institutions et même les leaders des partis politiques de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence se succéder au chevet du chef de l'État de manière à rassurer de plus en plus les Gabonais. Par ailleurs, nous tenons une fois de plus à saluer la Cour constitutionnelle qui, dans sa dernière décision, a permis la tenue d'un conseil de ministres utile à la bonne marche de l'État. En outre, nous voulons attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur une question qui semble être banale, mais qui est d'une importance capitale. Nous avons appris, comme tout le monde, que le directeur de cabinet du président de la République, chef de l'État, avait été empêché de sortir du territoire national il y a déjà environ 2 semaines. Quelle serait cette main invisible qui empêcherait le principal collaborateur du président de la République à sortir du pays? Qui s'accapare aujourd'hui du président de la République quand on sait que, selon nos sources, même sa propre famille a du mal à le voir, se contentant des informations livrées par des militaires ou parfois même des inconnus? À qui profite l'absence d'Ali Bongo Ondimba au pays? À qui profite l'absence du président de la République, chef de l'État?
Si le principal et le premier collaborateur du président de la République avait été empêché de se rendre en Arabie Saoudite pour s'enquérir de son état de santé, cela nous semble bizarre, très bizarre, et nous permet de dire ça sent mauvais. Imaginons tout simplement le directeur de cabinet du président de la République être incapable de sortir du territoire pour aller s'enquérir de l'évolution de la santé du président de la République. Cela nous semble très bizarre. Et ça sent très mauvais. C'est pourquoi les Gabonais doivent redoubler de vigilance, de prudence, pour éviter d'être désagréablement surpris à tous égards. Le Gabon est un État de droit avec des institutions fortes. Nous devons donc tous militer pour que nos institutions soient de plus en plus solides. Les Gabonais ont le droit de savoir toute la vérité. Et le gouvernement a le devoir de dire toute la vérité, de manière à ce que les rumeurs les plus folles s'arrêtent.